Il y a des gens qui semblent inoffensifs, des gens qui au premier abord paraissent gentils, accessibles, voire charmants, mais avec le temps, sa véritable énergie commence à se manifester. Sans que vous vous en rendiez compte, vous êtes manipulé. Ils aspirent votre énergie. Ils vous font douter de vous-même. Et si vous n'y prêtez pas attention, ils peuvent transformer votre vie en un désordre dont il sera difficile de sortir. Carl Jung a étudié les ombres cachées dans le comportement humain et a révélé des signes qui peuvent vous avertir lorsque quelqu'un est sur le point de causer des problèmes dans votre vie. Et dans cette vidéo, je vais vous les montrer. Si vous faites attention à ce que vous apprendrez aujourd'hui, vous serez en mesure de repérer à temps les personnes qui peuvent détruire votre paix. Et surtout, vous saurez comment vous en protéger avant qu'il ne soit trop tard. Alors restez jusqu'au bout, car vous aurez pris la décision la plus intelligente, celle d'apprendre à protéger votre précieuse P2. L'énergie ne ment pas. Quand quelqu'un vous dit quelque chose d'étrange, faites-lui confiance. Cela vous est sûrement arrivé. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, et même si tout semble normal, quelque chose en vous ne va pas. Il n'a rien fait de mal. Il n'a rien dit d'étrange. Mais il y a quelque chose dans son regard, son ton de voix, sa présence, qui vous met mal à l'aise sans raison apparente. Et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur de l'ignorer. Parce que notre esprit rationnel nous dit de ne pas juger sans savoir. Peut-être que j'exagère. Je n'ai aucune preuve que quelque chose ne va pas. Mais l'inconscient le sait. Carl Jung a expliqué comment nous captons des signaux invisibles avant que notre esprit ne les traite consciemment. C'est ce qu'il appelle l'inconscient collectif, un système d'informations dont nous héritons au fil des générations et qui nous permet de percevoir les dangers avant de pouvoir les expliquer. En d'autres termes, votre intuition n'est ni de la magie ni de la paranoïa. C'est un signe d'avertissement venant d'une partie plus profonde de votre psyché. Je vais te dire quelque chose. Un jour, un ami m'a présenté une personne. Il était poli, parlait bien, souriait au bon moment, mais quelque chose dans sa présence ne me mettait pas à l'aise. Je pouvais pas l'expliquer, mais j'avais une sensation dans ma poitrine, dans mon estomac, comme si mon corps me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ici. J'ai décidé de l'ignorer. Après tout, comment pourrais-je juger quelqu'un sans raison réelle? Les mois ont passé et avec le temps, j'ai réalisé que cette personne n'était pas celle qu'elle prétendait être. Derrière sa gentillesse se cachait un schéma évident de manipulation, de duplicité et de tromperie. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'important. L'énergie ne ment pas, mais bien souvent c'est nous qui refusons de l'écouter. Si j'avais fait confiance à mon instinct dès le début, je me serais épargné bien des ennuis. La science derrière l'intuition, c'est pas de la magie, c'est de la survie. Jung a expliqué que l'intuition est une forme de connaissance inconsciente. Il s'agit d'informations que nous captons avant de pouvoir les verbaliser. Notre cerveau est capable de lire les micro-expressions, le ton de la voix, le langage corporel et les indices subtils qui révèlent les véritables intentions d'une personne, même lorsqu'elle essaie de les cacher. Lorsque vous voyez quelqu'un et ressentez une sensation étrange, ce qui se passe en réalité, c'est que votre inconscient a détecté des schémas de comportement similaires à des situations dangereuses passées. Peut-être avez-vous perçu une expression fugace de mépris. Peut-être que son sourire n'était pas sincère. Peut-être que son ton de voix ne correspondait pas à ses paroles. Mais comme votre esprit conscient ne peut pas l'expliquer avec des mots, vous le ressentez comme une simple intuition. Et voici la partie la plus importante. La plupart des gens ignorent ces signes, parce qu'ils ne peuvent pas les justifier rationnellement, et c'est la pire erreur que vous puissiez faire. Comment différencier la véritable intuition de la paranoïa? Évidemment, on ne peut pas vivre en se méfiant de tout le monde, mais nous pouvons apprendre à écouter notre intuition sans l'ignorer ni l'exagérer. Il y a ici une différence essentielle. L'intuition est subtile mais persistante. Si quelque chose ne semble pas correct dès le début, et que ce sentiment persiste au fil du temps, vous devez y prêter attention. La paranoïa est explosive et en constante évolution. Si vous ressentez une méfiance extrême envers de nombreuses personnes et que vos perceptions changent constamment, il s'agit peut-être davantage d'une peur intérieure que d'un véritable signe. Jung a dit que l'inconscient sait avant la conscience. Alors la prochaine fois que vous ressentez ce sentiment inexplicable à propos de quelqu'un, ne l'ignorez pas. Parce que bien souvent, ce petit inconfort initial est le seul avertissement que vous recevrez avant qu'il ne soit trop tard. Et voici quelque chose d'encore plus important. Parce que certaines personnes non seulement transmettent une énergie étrange, mais elles ont la capacité d'absorber la vôtre. Dans l'étape suivante, je vous montrerai comment repérer les personnes qui vous épuisent sans même que vous vous en rendiez compte.
Et pourquoi, si vous les avez à proximité, vous devriez vous éloigner immédiatement, les gens qui vous épuisent? Comment les identifier avant qu'ils ne vous épuisent? Faites très attention car ce deuxième point sera lié au dernier dans cette vidéo. Maintenant que vous savez que l'énergie ne ment pas et que votre intuition peut percevoir ce que votre esprit n'a pas encore traité, il y a autre chose que vous devez comprendre. Ce qui vous donne un sentiment étrange ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Certains ne vous attaquent pas, ne vous manipulent pas ouvertement ou ne semblent même pas nuisibles à première vue. Mais à chaque fois que vous leur parlez, à chaque fois que vous partagez un moment avec eux, vous vous sentez vidé. C'est comme si quelque chose en vous s'éteignait lentement, vous perdez votre enthousiasme, vous perdez la clarté mentale. Et sans s'en rendre compte, on finit par être épuisé. Aucune énergie et aucune raison claire de ressentir cela. Carl Jung disait que certaines personnes, incapables de trouver leur propre source d'énergie interne, la prennent aux autres. Ce sont ce qu'on appelle des vampires émotionnels. Et le plus dangereux, c'est qu'au premier abord, ils peuvent paraître inoffensifs, ou même charmants. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui semblait être une personne incroyable. Il était toujours là pour écouter. Il avait toujours une histoire intéressante à raconter. Il a toujours trouvé un moyen d'attirer l'attention des autres sur lui. C'était quelqu'un avec du charisme, avec une facilité de parole, avec une énergie magnétique. Mais il y avait un problème. Après chaque conversation avec cette personne, je me sentais vide. Au début, je ne comprenais pas pourquoi. Nous n'avions parlé de rien de négatif. Il n'y avait eu ni dispute ni conflit. Mais d'une certaine manière, chaque interaction me laissait avec moins d'énergie qu'avant. Au fil du temps, j'ai compris ce qui se passait. Cette personne n'a pas parlé pour se connecter, il a parlé pour absorber. Leur conversation n'était pas un échange équilibré, mais un monologue déguisé en intérêt. Sa présence n'était pas un soutien, c'était une demande constante d'attention et de validation. Et le plus inquiétant, c'est que son épuisement émotionnel est devenu le mien. C'est alors que j'ai compris l'une des dynamiques les plus dangereuses entre les êtres humains. Certaines personnes ne vous font pas de mal directement. Ils vous épuisent lentement, vous laissant sans aucune énergie propre. Comment reconnaître quelqu'un qui vous épuise sans même que vous vous en rendiez compte? Jung a dit que les gens qui n'ont pas intégré leur ombre ont tendance à la projeter sur les autres. Cela signifie que leur manque d'énergie, leur anxiété ou leur chaos interne finissent par faire partie de votre fardeau émotionnel. Voici 3 signes clés indiquant que quelqu'un vous épuise. Chaque fois que vous leur parlez, la conversation tourne autour de leurs problèmes. Peu importe comment la conversation commence, elle finit toujours par porter sur leurs plaintes, leurs frustrations, leurs conflits. Ils ne cherchent pas de solution, ils veulent juste décharger leur fardeau émotionnel sur vous. 2, ils vous font sentir coupable si vous n'êtes pas disponible pour eux. Si vous essayez de fixer des limites, vous vous sentirez égoïste. Si vous prenez du temps pour vous, ils vous feront savoir à quel point ils ont besoin de vous. C'est une manipulation subtile qui vous oblige à être présent, même lorsque vous savez que vous devez vous éloigner. 3. Lorsque vous vous éloignez d'eux, vous vous sentez soulagé au lieu de vous ennuyer d'eux. C'est un signe certain. Lorsqu'une personne ajoute vraiment à votre vie, son absence ressemble à un vide. Mais quand quelqu'un vous a épuisé, son absence est ressentie comme un répit. Si vous vous êtes déjà éloigné de quelqu'un et qu'au lieu de vous ennuyer de lui, vous avez eu l'impression que votre esprit et votre corps étaient plus légers, c'est le signe le plus évident que son énergie vous affectait. 4. La raison psychologique derrière cela. Les personnes qui absorbent l'énergie des autres ne le font pas toujours consciemment. Souvent, ils le font parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer leur propre ombre, leur propre vide intérieur. Et ne sachant pas comment remplir cet espace avec leur propre lumière, ils cherchent à voler la lumière des autres. Mais voici la chose la plus importante. Vous n'êtes pas responsable de la guérison de ces personnes, vous n'êtes pas obligé de porter leur chaos émotionnel. Si quelqu'un vous épuise, vous avez le droit de protéger votre énergie et de vous éloigner. Parce que si tu ne le fais pas, petit à petit tu disparaîtras sans t'en rendre compte. Et voici la partie la plus dangereuse. Parce que certaines personnes non seulement épuisent votre énergie, mais elles vous font douter de votre propre réalité. Dans la section suivante, j'expliquerai comment reconnaître les personnes qui utilisent la manipulation silencieuse pour vous contrôler et pourquoi, si vous détectez cela chez quelqu'un, vous devez vous éloigner immédiatement. Manipulation silencieuse. Lorsque quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité, il existe une forme de manipulation plus dangereuse que toute agression directe. C'est subtil, presque imperceptible, et cela peut
détruire votre confiance sans même que vous vous en rendiez compte, c'est quand quelqu'un vous fait douter de votre propre réalité. Carl Jung disait que ce que nous nions en nous-mêmes, nous le projetons sur les autres. Et certaines personnes, au lieu d'affronter leurs propres ombres, vous les imposent. Ce type de manipulation ne se produit pas avec des cris ou des menaces évidentes. Cela se produit dans des conversations normales, dans de petits gestes, dans des mots déguisés en inquiétude. C'est quand quelqu'un vous dit que cela n'est jamais arrivé, que vous l'imaginez. Tu exagères, comme toujours. Je n'ai jamais dit ça, tu es confus. Et petit à petit, vous commencez à douter de votre perception. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, quelqu'un de proche de moi me faisait sentir que mes émotions n'étaient pas valables. Si j'exprimais que quelque chose me dérangeait, la réponse était toujours la même. C'est pas si grave. Tu dramatises toujours les choses. Si c'était vraiment un problème, vous ne seriez pas le seul à le voir de cette façon. Au début, je l'ai ignoré. Je pensais que j'exagérais que c'était être moi qui voyais les choses de la mauvaise façon. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un modèle. Chaque fois que j'essayais de parler de quelque chose qui me touchait, il me faisait sentir que j'étais le problème. Et le pire, c'est que j'ai commencé à y croire. Je n'arrêtais pas de me demander, est-ce que je suis trop sensible ? Se pourrait-il que ma perception ne soit pas fiable ? Peut être que le problème vient de moi, pas de ce qui se passe. C'est là le véritable danger de ce type de manipulation. Ils ne vous attaquent pas directement. Ils vous font douter de vous-même jusqu'à ce que vous commenciez à vous détruire. Comment fonctionne le gaslighting et pourquoi est-il si destructeur ? Ce phénomène a un nom en psychologie, éclairage au gaz. C'est une forme de manipulation dans laquelle quelqu'un vous fait remettre en question vos souvenirs, vos émotions et vos perceptions. Jung a expliqué que les personnes qui n'affrontent pas leur ombre projettent leurs propres conflits sur les autres. Et une façon d'y parvenir est de vous convaincre que vous êtes le problème. Le but du gaslighting n'est pas seulement de gagner une dispute. Cela vous donne l'impression que vous ne pouvez pas faire confiance à votre propre esprit. Parce que lorsque vous doutez de vous-même, vous devenez dépendant de la validation extérieure. Et lorsque vous vous appuyez sur une validation externe, vous êtes plus facile à contrôler. Signe que quelqu'un manipule votre perception 1, il change constamment l'histoire pour vous embrouiller. Ce qu'ils ont dit hier, ils le nient aujourd'hui. Ce qu'ils ont fait il y a une semaine, ils prétendent maintenant que cela n'a jamais eu lieu. Et quand vous essayez de le souligner, ils vous accusent d'être oublieux ou de mal interpréter les choses. 2. Ils vous donnent l'impression que vos émotions ne sont pas valables. Chaque fois que vous exprimez ce que vous ressentez, ils minimisent votre réaction. Ils vous donnent l'impression que vous réagissez de manière excessive, que vous êtes fou ou que vous réagissez toujours de cette façon. 3. Ils vous isolent des autres pour que vous n'ayez pas d'autres perspectives. Ils vous disent que les autres ne comprennent pas la situation, que seuls savent ce qui se passe réellement. Ils vous éloignent des gens qui pourraient vous aider à voir la vérité. 4. Après leur avoir parlé, vous vous sentez plus confus qu'avant. Au lieu de ressentir de la clarté, vous finissez par vous demander si ce que vous avez vécu était réel ou non. Vous avez du mal à faire la différence entre ce qui s'est passé et ce qu'on vous dit qu'il s'est passé. Si vous avez déjà ressenti cela pour quelqu'un, c'est un signal d'alarme. Comment se protéger de cette manipulation silencieuse ? Faites confiance à vos souvenirs et à vos émotions. Si quelque chose vous a fait vous sentir mal, c'est valable. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'autre pour vous dire si votre perception est correcte ou non. Entourez-vous de personnes qui vous apportent de la clarté. Parlez à quelqu'un en qui vous avez confiance et comparez votre perception avec celle des autres. Souvent, un observateur extérieur peut vous aider à voir ce que vous, dans la manipulation, ne pouvez pas remarquer. Si vous avez constamment l'impression que vous êtes le problème, il est temps de repenser cette relation. Parce qu'une personne qui vous aime vraiment ne jouera jamais avec votre perception pour vous faire douter de vous-même. Et voici la partie la plus dérangeante. Parce que il y a des gens qui non seulement manipulent votre réalité, mais utilisent aussi leur propre ombre pour vous faire porter ce qui ne vous appartient pas. Dans l'étape suivante, je vous montrerai comment repérer ceux qui projettent leurs conflits sur vous et vous font culpabiliser pour des choses qui n'ont jamais été les vôtres. Lorsque quelqu'un projette son ombre sur vous et vous fait porter ce qui ne vous appartient pas, il existe un type de manipulation encore plus subtil que le gaslighting. Il ne s'agit pas de vous faire douter de votre réalité, mais de vous charger des conflits internes de quelqu'un d'autre jusqu'à ce que vous les fassiez vôtres. Carl Jung disait que tout ce qu'une personne rejette en elle-même, elle le projette sur les autres. Autrement dit, au lieu de reconnaître vos propres défauts, peurs ou insécurités, vous les transmettez à quelqu'un d'autre. Et bien souvent, cette personne, c'est vous. Avez-vous été accusé d'être égoïste, alors qu'en fait, c'est eux qui ont agi de cette façon. Ou alors, ils vous ont dit que vous étiez trop froid, alors qu'eux sont ceux qui ne savent pas gérer leurs émotions.
Ou alors on vous a fait sentir coupable de quelque chose qui n'était même pas de votre responsabilité. Quand quelqu'un n'affronte pas sa propre ombre, il vous la fait porter. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait toujours des problèmes avec les autres. Il se plaignait que les gens le trahissaient, qu'ils le traitaient mal, que tout le monde était égoïste et manipulateur. Mais en observant son comportement, j'ai réalisé quelque chose. C'est lui qui faisait exactement ce qu'il critiquait chez les autres. Il méprisait ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il exigeait la loyauté, mais ne l'offrait pas. Il avait toujours une histoire dans laquelle il était la victime et tous les autres étaient les méchants. Et le plus drôle, c'est qu'il essayait de me faire croire que j'étais comme ça aussi. Il m'a dit que je n'étais pas assez empathique, que je ne l'appréciais pas assez, que j'agissais comme les gens qui détestaient tant. Et pendant un moment, j'ai commencé à douter. Se pourrait-il que je sois vraiment égoïste? Se pourrait-il que je sois le problème? Mais ensuite, j'ai compris ce qui se passait. Il ne voulait pas voir sa propre ombre, alors il a essayé de la mettre sur moi. Il ne voulait pas accepter que son comportement était toxique. Il avait donc besoin que quelqu'un d'autre en assume la responsabilité. Et quand je n'y suis pas parvenu, il s'est éloigné et a cherché quelqu'un d'autre sur qui le projeter. Comment reconnaître quand quelqu'un projette son ombre sur vous? Si quelqu'un insiste sur le fait que vous êtes une mauvaise personne, égoïste, froide ou inconsidérée, mais que vous ne vous reconnaissez pas dans ces mots, il se peut qu'il voit en vous ce qu'il veut pas voir en lui-même. Les projections sont lourdes. Si, après une conversation avec quelqu'un, vous vous sentez coupable, confus ou émotionnellement accablé, ce qui n'était pas le cas auparavant, demandez-vous si cela vous appartient vraiment ou si quelqu'un d'autre vous l'a imposé. Les gens qui projettent n'acceptent jamais leurs responsabilités. Ils trouvent toujours un moyen de se faire passer pour une victime et de vous faire sentir comme si vous étiez le problème. Comment se protéger de la projection des autres? Apprenez à différencier ce qui est à vous de ce qui ne l'est pas. Si quelqu'un vous accuse de quelque chose, faites une analyse honnête. Si vous avez vraiment fait une erreur, acceptez-la. Mais si vous sentez qu'on vous impose quelque chose qui ne vous appartient pas, rejetez-le immédiatement. Ne jouez pas à leur jeu. Les gens qui projettent cherchent quelqu'un pour porter leur ombre. Si vous ne réagissez pas, si vous ne cédez pas à la culpabilité qu'ils essaient de vous imposer, ils perdront tout intérêt à vous manipuler. Fixez des limites claires. Si vous constatez que quelqu'un vous impose constamment son chaos émotionnel, éloignez-vous. Ce n'est pas votre responsabilité de guérir ce qu'ils ne veulent pas affronter. Et voici la partie la plus choquante. Parce qu'il y a des gens qui non seulement projettent leur ombre sur vous, mais au fond, ils ne supportent pas de vous voir briller. Dans l'étape suivante, je vous montrerai comment identifier ceux qui prétendent vous soutenir, mais qui sont en réalité jaloux de votre succès. Et pourquoi? Si vous les avez à proximité, vous devriez vous éloigner immédiatement. L'envie cachée et les gens qui veulent vous avoir à leur côté, mais ne veulent pas vous voir briller. Il y a des gens qui apprécient votre compagnie, qui vous admirent, qui partagent des moments avec vous, mais au fond, ils ne supportent pas de vous voir briller. Ils ne le disent pas ouvertement, ils ne vous attaquent pas directement, ils ne font rien d'évident que vous puissiez indiquer avec certitude. Mais à chaque fois que vous avancez, à chaque fois que vous accomplissez quelque chose d'important dans votre vie, votre attitude change, ils arrêtent de te féliciter, ils minimisent vos réalisations, ils trouvent des moyens de minimiser ce que vous avez accompli. Et si vous faites attention, vous réaliserez que ce n'est pas une coïncidence. Carl Jung a expliqué que l'envie n'est rien de plus qu'une ombre projetée sur les autres. Quand quelqu'un n'a pas surmonté ses propres conflits internes, quand il n'a pas guéri ses propres frustrations, il ne supporte pas de voir quelqu'un d'autre réaliser ce qu'il n'a pas réalisé. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que souvent, ces gens ne sont pas loin de vous. Ils ne sont pas des étrangers. Ils ne sont pas des rivaux évidents. Ils sont amis. Ils sont de la famille. Ce sont des gens qui vous entourent, mais qui en veulent silencieusement à votre croissance. Je vais te dire quelque chose. J'ai rencontré quelqu'un qui a toujours fait partie de mon entourage proche. Quelqu'un qui, en apparence, était un grand ami, quelqu'un qui était toujours là, jusqu'à ce que je commence à grandir. Chaque fois qu'il accomplissait quelque chose d'important, son attitude changeait. Ses paroles n'étaient plus du soutien, mais plutôt du doute déguisé en conseil. Chaque fois que j'avais un nouveau projet, je me disais que c'était pas si grave. Êtes-vous sûr que cela fonctionnera? Il y a beaucoup de gens qui font la même chose, je sais pas si ça vaut le coup. Au début, je pensais qu'il voulait juste m'aider à être réaliste. Mais au fil du temps, j'ai remarqué un schéma. Ce n'était pas de l'objectivité, ce n'était pas un conseil. C'était une tentative subtile de minimiser mes réalisations. Et le plus intéressant, c'est que cette personne n'avait aucun problème à célébrer les succès des autres. Mais quand c'était moi qui avançais, quand c'était moi qui réussissais quelque chose, cela devenait inconfortable. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose d'important. L'envie se manifeste rarement de manière évidente.
Cela ne se présente pas toujours sous la forme d'une haine ouverte ou d'attaque flagrante. Cela se présente souvent sous la forme d'amitié, de soutien et de proximité. Parce qu'il y a des gens qui veulent que tu sois là, mais seulement tant que tu brilles pas plus qu'eux. Comment identifier ceux qui sont silencieusement jaloux de vous? L'envie ne se manifeste pas toujours par des mots agressifs. Elle se cache souvent dans de petits gestes, dans des réactions subtiles qui révèlent ce que quelqu'un ressent vraiment. Si, lorsque vous partagez une bonne nouvelle avec quelqu'un, sa réaction n'est pas une joie sincère, mais plutôt de l'indifférence ou de l'inconfort, faites attention. Si, au lieu de vous féliciter, ils essaient de trouver des défauts dans ce que vous avez accompli, s'ils vous remplissent de doutes, s'ils font en sorte que votre réussite semble inférieure à ce qu'elle est, c'est un signe. Si vous remarquez qu'ils célèbrent les succès des autres, mais que lorsque c'est votre tour, ils agissent de manière distante ou froide, il y a autre chose derrière leur attitude. Si à chaque fois que vous avancez dans la vie, ils commencent à s'éloigner petit à petit, c'est pas un hasard, c'est pas que tu changes trop, c'est que son ombre ne peut pas supporter ta lumière. Le danger de garder ces personnes autour de soi, Jung disait que lorsque quelqu'un ne reconnaît pas sa propre ombre, il finit par la projeter sur les autres. Les personnes qui ressentent de l'envie ne sont souvent pas conscientes qu'elles la ressentent. Ils ne se considèrent pas comme envieux. Ils n'acceptent pas que leurs paroles, leurs attitudes, leur froideur proviennent d'un ressentiment. Et donc, au lieu d'affronter leur propre conflit interne, ils canalisent cette énergie pour essayer de vous arrêter. Pas toujours de manière évidente. Pas toujours avec des attaques directes. Mais oui, avec des phrases subtiles qui sèment le doute en vous. Si vous n'en êtes pas conscient, son influence peut vous amener à commencer à vous limiter sans vous en rendre compte. Cela peut vous faire ralentir, réduire vos ambitions et vous faire sentir coupable de vouloir plus. Et si vous ne coupez pas le cordon à temps, cela peut vous amener à éteindre votre propre lumière pour ne pas déranger les autres. Comment se protéger de l'envie cachée? Vous n'avez pas besoin d'affronter ces gens. Vous n'avez rien à leur prouver. Vous n'avez pas besoin de leur prouver que vous méritez ce que vous avez accompli. Il vous suffit de repérer leurs signaux et de vous éloigner. Entourez-vous de personnes qui célèbrent vraiment votre succès. Des personnes qui ne se sentent pas menacées par votre croissance, mais qui en sont inspirées. Parce que lorsque quelqu'un vous apprécie vraiment, votre succès ne le dérange pas, ne vous retient pas, ne vous remplit pas de doutes. Au contraire, cela vous pousse à continuer. Et voici le plus grand signe d'avertissement. Parce qu'il y a des gens qui non seulement ressentent de l'envie ou manipulent votre perception, mais sont capables d'apporter le chaos dans votre vie d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Dans le point suivant, je vais vous montrer le signe définitif que quelqu'un va apporter la destruction dans votre vie. Et pourquoi, si vous le détectez, devriez-vous vous éloigner immédiatement? Le signe définitif que quelqu'un va apporter le chaos dans votre vie. Il y a des gens qui non seulement vous manipulent, mais qui drainent également votre énergie ou vous en vient silencieusement. Il y a un type de personne qui va au-delà de tout cela, quelqu'un qui, si vous le gardez près de vous, peut ruiner votre stabilité émotionnelle et mentale et même votre avenir. Ces personnes n'arrivent pas avec des signes évidents de danger. Ils ne viennent pas avec un avertissement écrit sur leur front. En fait, ils se présentent souvent comme des amis, comme un partenaire, comme quelqu'un qui semble avoir un lien spécial avec vous. Mais au fil du temps, le schéma se répète toujours. Ils apparaissent fortement dans votre vie, avec intensité. Au début, leur présence est excitante, magnétique, captivante, mais petit à petit, ils commencent à semer le désordre, la confusion, le drame, l'instabilité, et avant que vous en rendiez compte, vous faites partie de leur chaos. Carl Jung parlait de personnes qui vivent dominées par leur ombre, de celles qui n'ont pas pris conscience de leur propre conflit intérieur et qui, au lieu de l'affronter, le portent avec elles partout où elles vont, détruisant tout sur leur passage. Je vais te dire quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une énergie différente. C'était quelqu'un avec une forte présence, une personnalité attachante et une façon de parler qui vous donnait l'impression d'être en présence de quelqu'un de spécial. Dès le début, son énergie était intense. Les conversations n'étaient jamais superficielles. Il y avait toujours des émotions profondes, des histoires pleines d'intensité, des moments qui semblaient tout droit sortis d'un film. Et au début, ça m'a surpris. Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer un modèle. Cette personne vivait dans le chaos. Il était toujours au milieu des ennuis. Il y avait toujours un nouveau drame, une crise, un conflit avec quelqu'un d'autre. Sa vie n'a jamais été stable. Je n'ai jamais été en paix. Et le pire, c'est que, sans m'en rendre compte, j'étais entraîné dans sa tempête. Cette personne ne voulait pas échapper au chaos,
car son identité était construite autour de lui, et en m'ayant à ses côtés, je faisais partie de son monde désordonné. Le plus grand signe d'avertissement, le chaos suit cette personne partout où elle va. Il y a une différence entre quelqu'un qui traverse une mauvaise période et quelqu'un qui vit constamment dans le chaos. Si une personne semble n'avoir aucune stabilité dans aucun domaine de sa vie, s'il y a toujours des conflits autour d'elle, si son passé est rempli d'histoires turbulentes avec chaque personne qu'elle a rencontrée, ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne deveniez la prochaine victime de sa tempête. Regardez son palmarès. Si toutes les relations que vous avez eues se sont terminées par un drame, si toutes les amitiés que vous avez construites se sont terminées par un conflit, si toutes les opportunités de votre vie ont été gâchées par votre propre comportement, ne pensez pas que ce sera différent pour vous. Vous ne faites pas exception. Personne ne l'est. Jung a dit que tant que vous ne prendrez pas conscience de ce qui est dans votre inconscient, cela dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Et ces gens continuent à répéter les mêmes schémas parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur propre ombre. Ils sont pas prêts à changer. Ils ne recherchent pas la stabilité. Et si tu restes à ses côtés, sa tempête deviendra la tienne. Comment se protéger des personnes qui sèment le chaos dans votre vie? N'essayez pas de les sauver, n'essayez pas de changer leur modèle, n'attendez pas que les choses s'améliorent un jour. Si quelqu'un vit dans le chaos et refuse de le quitter, la seule chose que vous pouvez faire est de vous éloigner. Protégez-vous, entourez-vous de personnes émotionnellement stables, créez votre propre ordre, votre propre paix, et ne laissez personne le ruiner. Parce que si quelqu'un entraîne le chaos dans tous les aspects de sa vie, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne l'entraîne également dans la vôtre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez maintenant quelque chose qui prend des années à découvrir. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas inoffensives. Certains absorbent votre énergie sans que vous vous en rendiez compte. D'autres vous manipulent subtilement jusqu'à ce que vous doutiez de vous-même. Certains projettent leurs propres conflits sur vous, vous faisant porter ce qui ne vous appartient pas. Et il y a ceux qui, en silence, ne supportent pas de vous voir briller et feront tout ce qu'il faut pour atténuer votre lumière. Mais le plus dangereux de tous est celui qui vit dans le chaos et cherche à entraîner les autres dans sa chute. Carl Jung nous a enseigné que notre paix et notre équilibre dépendent de la reconnaissance des énergies qui nous entourent. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur, mais de développer une conscience. Si vous apprenez à détecter ces signes, si vous prenez au sérieux l'énergie que les autres vous transmettent, vous pourrez vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Souviens-toi de ça, il n'est pas égoïste de s'éloigner de ceux qui ne contribuent pas à votre bien. C'est pas de la froideur que de fixer des limites. Il n'est pas exagéré de faire confiance à votre intuition. C'est votre droit et c'est votre responsabilité. Car celui qui ne prend pas soin de sa paix, tôt ou tard la perd. Et maintenant, dis-moi, protégeras-tu ta précieuse paix? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, veuillez commenter ce qui suit dès maintenant. Je protégerai ma précieuse paix. Alors je sais que tu étais avec moi jusqu'à la fin. Et si cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée, n'hésitez pas à me donner un like. C'est juste un clic, c'est gratuit et cela aide plus de personnes à découvrir ce contenu. Si vous souhaitez continuer à en apprendre davantage sur l'esprit, l'énergie et les relations humaines à travers le prisme de la philosophie de Carl Jung, abonnez-vous maintenant et cliquez sur la cloche pour ne rien manquer de la suite. Je suis votre bon philosophe Gabriel et je vous invite à lire la vidéo que j'ai laissée à l'écran si vous souhaitez continuer à ajouter du contenu de grande valeur qui contribue vraiment. Je t'attendrai là, bas. Cher Strong Mind.